C'est l'un des éléments multiplicateurs du développement technologique avec l'arrivée d'Internet. En 2008, alors que la crise économique mondiale touche le système financier de plein fouet, un expert en finance et informatique sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto crée la première monnaie crypto. Elle s'appelle le Bitcoin. La crypto-monnaie, c'est d'abord une monnaie, c'est-à-dire un moyen d'échange de biens et de services. Et quand on dit crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle parce qu'elle est non matérielle. Mais sur le plan technique, on parle de crypto-monnaie parce que pour matérialiser cette monnaie-là, il faut utiliser ce qu'on appelle la cryptographie, c'est-à-dire un agencement de beaucoup de signes qui vont donner chaque fois un résultat. Il y a le troc, il y a les pièces, il y a eu des billets de banque qui sont toujours là d'ailleurs. Ensuite, il y a les cartes bancaires. Après, vous avez aujourd'hui mobile money, d'accord? Vous avez des banques en ligne telles que les PayPal, les Solid Trust Pay, etc. Et la crypto-monnaie. Ce sont toutes les formes de l'évolution de la monnaie. Donc, aujourd'hui, les crypto-monnaies qui sont les monnaies virtuelles, certains parlent de monnaie numérique, d'autres parlent de monnaie digitale, sont juste la forme la plus évoluée de toutes ces formes que je viens d'énumérer. Et vous voyez qu'aucune des anciennes formes ne disparaît totalement. On a encore le troc aujourd'hui, on a les pièces, mais la question qui est intéressante, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va prédominer et nous sommes vraisemblablement à l'ère du numérique, la 4e révolution du digital, qui va donc être conduite surtout et soutenue par les monnaies digitales, les crypto-monnaies. Rapidement se forme une communauté d'utilisateurs liée à travers un système baptisé la blockchain. Beaucoup d'adeptes de la toile passent à la finance, ils sont des traders. Le contrôle des opérations liées à toutes les crypto-monnaies s'adosse sur la technologie qu'on appelle la blockchain. C'est un système décentralisé avec de centaines de milliers ou de millions d'ordinateurs dispersés dans le monde qui ont tous le même niveau d'information. Quand moi je vous envoie de l'argent, tous ces ordinateurs ont cette information. Les informations sont codifiées, mais elles sont traçables. On peut les décoder quand il y a un problème. L'autre volet de la question qui est, à mon avis, plus intéressant, est-ce qu'on peut contrôler? Est-ce qu'on peut décider au Cameroun de suspendre Internet? La réponse est oui. Donc, la technologie blockchain, c'est Internet 2.0. Si le Cameroun peut décider de suspendre Internet au Cameroun, le Cameroun peut décider avec sa blockchain au niveau national de suspendre la blockchain. Il y a des pays qui ont aujourd'hui leur crypto-monnaie de banque centrale. Parmi ces pays, il y a la Chine, mais je ne vais pas citer que la Chine. Il y a le Nigeria, qui est le voisin d'à côté, le iNaira. C'est une crypto-monnaie de banque centrale du Nigeria. Est-ce que vous pensez que la banque centrale du Nigeria n'a pas le contrôle des transactions liées à cette crypto-monnaie? Les crypto-monnaies sont un monde de liberté. On y va et on fait fortune si l'on est bien formé. Mon premier contact avec les crypto-monnaies, c'est 2016, septembre 2016. Je suis étudiant et le grand frère me parle, il démissionne en fait, parce qu'il a entendu parler des crypto-monnaies. Il va sur le net, il tape un peu, il se rend compte que les Bill Gates ont investi 75 millions de dollars dans le développement de la blockchain et tout cela. Après ça, il démissionne. Il entre dans ce qu'on va appeler business en ligne. Parce qu'il faut dire, au départ, le Bitcoin, on récompensait des personnes en Bitcoin parce qu'ils faisaient des jeux en ligne. Donc, il se lance dans des business en ligne et il me parle de ça. Il dit, ok, tu peux venir investir chez moi. Tu peux venir mettre, peut-être, c'était quoi, 12 000 francs à l'époque. Tu mets 12 000 francs, il y a un petit système de tontine en ligne. C'était Zaphone à l'époque, je crois. Et je me dis, bon, pourquoi ne pas faire? Mais surtout qu'il me cassait les oreilles avec. Vous voyez, je n'avais jamais entendu parler de crypto-monnaie en 2016. Le grand frère me parle comment, juste pour dire, bon, c'est le grand frère qui a parlé, je prends 12 000 francs, je lui remets. En réalité, en 2017, je me trouve un peu coincé en tant qu'étudiant, financièrement. Alors, je reviens vers le grand frère, je demande, mais tu m'as pris 12 000 fois, tu as mis sur quelque chose là, ça a quel niveau actuellement? Il me dit, ah, ouvre ton compte. J'ouvre le compte, je me rends compte que j'ai 60 000 francs. Ça a tiqué. J'ai commencé à... C'est quoi cette affaire? J'ai posé l'argent.
ça a augmenté. Et au bout de mes recherches, j'ai compris tout simplement que la crypto-monnaie, c'était un actif. C'est ce qu'il avait fait. Il avait acheté une petite quantité. Ça devait être des trucs de 600 $, je sais pas, ça devait être 400 ou 600 $ à ce moment-là, le bitcoin, la pièce. Et c'est remonté dans les 1000 ou 2000 $. Voilà. Donc c'est comme ça que je me retrouve avec 60 000 et j'ai fait des recherches sur le bitcoin et les crypto-monnaies en général. Donc par là, j'ai fait des formations. C'est très important parce que je pense sincèrement qu'avec la crypto, des familles peuvent changer, je veux dire, la vie peut changer en Afrique. À ce jour, des jeunes Camerounais y sont engagés. À longueur de journée, ils surfent, achètent des crypto-monnaies au coût bas et attendent de les revendre une fois les coûts repartis à la hausse. J'apprends à connaître la crypto-monnaie, on est en 2018, parce qu'un ami qui sait que j'ai un cursus en mathématiques appliquées à l'économie, et qui sait également que je me suis frotté un peu au marché du Forex dans le cadre d'une entreprise qui voulait s'installer au Cameroun, me contacte. Donc, il est au courant de tout ce background. Il est également au courant d'un client à lui, parce qu'à l'époque, il travaille dans une banque. Il est au courant d'un client à lui qui transacte sur des crypto-monnaies. Donc, il m'interpelle, il me dit, ce client mouvemente beaucoup de fonds. Est-ce que la crypto-monnaie, tu as déjà entendu parler? Qu'est-ce que c'est que le bitcoin? Est-ce que ça te parle? Je lui dis non. Je vais regarder très rapidement et te revenir. Donc je regarde l'information et je me rends compte qu'effectivement le Bitcoin est un actif financier très intéressant en tant qu'actif, mais la technologie qui est derrière est beaucoup plus intéressante. Il s'agit de la blockchain. Les autres acteurs de la finance ont commencé à entendre parler de la crypto-monnaie. Pourtant, ils hésitent à se lancer. Pour ce jeune banquier, il faut attendre la législation. Certes, je pourrais déjà recevoir c'est un client, c'est un potentiel client. Je pourrais lui proposer les ouvertures de compte, n'est-ce pas? Mais parler de la crypto-monnaie avec un citoyen lambda dans une institution financière, pour moi, ça serait vraiment de la fraude. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un cadre réglementaire qui me recommande ou qui m'ordonne de parler non seulement de la crypto-monnaie, ou alors de donner même les mécanismes qui y vont. Le banquier que je suis n'a pas encore reçu l'aval des autorités compétentes en la matière. À Douala, des quartiers généraux aux couleurs de la crypto-monnaie et précisément de la plus ancienne de toutes, le Bitcoin, sont créés. Ici, on forme, on accompagne ceux qui s'intéressent à cette innovation du monde de la finance électronique. Je peux prendre 2 heures avec vous. Je vous explique. Voilà ce qu'on va faire de votre argent. Voilà où est-ce qu'on va placer votre argent. Si vous voulez entrer en possession de votre argent, voilà comment ça se passe. Si à tout moment vous voulez céder, récupérer du franc CFA ou des euros, voilà comment est-ce que vous allez procéder. Et je le mets dans un compte, je le sécurise et je vous montre comment vous allez l'utiliser. C'est vous qui gérez votre argent. Des préalables sont nécessaires pour que circule la bonne information et que les choix soient libres et consentis. Si je prends 100 000 francs chez vous, je vous dis chaque semaine, je vais vous donner 4 000 francs. Vous qui investissez chez moi, vous devez prendre la peine de chercher qu'est-ce qu'il fait de cet argent. Comment est-ce qu'il fait pour produire cet argent. L'argent, on ne cueille pas sur les arbres, non. Ça serait bien de faire des recherches. Qui est derrière? Qui fait ça? Comment est-ce qu'il fait pour produire cet argent? C'est important. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas du gain et tout ce qui va avec la cupidité. On veut gagner facilement. Non. Il faudrait qu'on accentue sur l'éducation. Faire comprendre aux personnes que la blockchain, d'une part, les crypto-monnaies d'autre part, ne servent pas qu'à spéculer. Le système de la crypto-monnaie n'est pas assez bien compris dans les débats ça et là. On le rapproche d'une arnaque des temps modernes. Il faut se concentrer sur la réalité. Ça veut dire quoi? On a un actif, l'IMOcoin, en tout cas, il est désigné comme étant un actif. Il faudrait qu'on sache déjà effectivement, est-ce que c'en est un au sens financier du terme? Est-ce que c'est effectivement un actif? Est-ce qu'on pense que les personnes qui sont derrière l'IMOcoin valent la peine qu'on leur accorde notre confiance? Est-ce que le projet qui est derrière le l'IMOcoin, c'est un projet qui génère suffisamment de richesse pour que les personnes qui y mettent de l'argent puissent espérer les rendements qu'ils espéraient jusque-là? C'est autant de questions qu'il faudrait se poser.
c'est ce qu'on appelle de façon générale l'analyse fondamentale, c'est-à-dire l'analyse qui permet de déterminer la valeur intrinsèque d'un actif, entre guillemets. Et donc, pour arriver même à en faire un actif, il aurait été bon de pouvoir déterminer tous ces éléments et bien d'autres. J'ai cité ceux qui me venaient à l'esprit là tout de suite, pour pouvoir dire qu'effectivement c'est un actif, ça c'est d'un. Ensuite, c'est un actif sur lequel on peut effectivement investir, ça c'est deux. Et dernièrement, c'est un actif sur lequel on peut espérer cette valeur qui nous est proposée jusqu'à présent. Pour les utilisateurs, il faut comprendre l'enjeu de cette transaction sécurisée et transparente. Je pense qu'il faut multiplier davantage des petites structures qui vont former, n'est-ce pas, la population. Il est question d'éduquer la population à ce type de produit. Et les programmes universitaires ne vont pas suffire. S'il y avait un message à passer, c'était d'inviter nos décideurs, vraiment d'inviter nos chefs d'État à se pencher véritablement sur la question des crypto-monnaies, parce que c'est un marché qui brasse aujourd'hui environ 3 000 milliards de dollars par jour. 3 000 milliards de dollars. Et c'est un marché qui n'a rien à voir avec le marché bancaire. Donc, pour essayer de ponctionner des capitaux sur ce marché, il faut bien y aller. Est-ce que la crypto-monnaie peut être un événement de développement? Oui, j'y crois profondément. En fait, avec la crypto-monnaie, tu es ton propre banquier. Ta devise, c'est toi qui fais ta monnaie. La monnaie, tu as ta propre monnaie en fait. Avec la crypto-monnaie, il n'y a plus que 1 euro va valoir 650 francs, non. Avec par exemple le Bitcoin, que tu sois jeune américain, que tu sois jeune français, que tu sois jeune togolais, nous sommes tous au même pied d'égalité. Il n'y a plus d'inégalité que dans des devises et tout cela. Donc, si nous pouvons adopter la crypto-monnaie, si nos échanges internationaux pouvaient se faire avec la crypto-monnaie, c'est simple. On n'aurait plus à conserver nos devises quelque part dans un pays, soit en France, soit pour dire que non, c'est le colonisateur. Non. Donc, je crois sincèrement que si on pouvait adopter la crypto-monnaie en Afrique, ça va booster l'évolution et le développement en Afrique. La ruée vers l'or. Un coup de tonnerre dans le monde économique. En Occident, les crypto-monnaies font de grands pas. Elles sont partout et aident en période de crise. Il faut légiférer. En attendant, les actions se poursuivent et le mouvement s'intensifie.